Nous parlons de la nécessité de la sécurité, surtout en ce moment où le processus électoral va atteindre son paroxysme. Où en sommes-nous avec la campagne électorale après son lancement le 19 novembre? C'est l'essentiel de notre deuxième dossier. Il suffit de circuler sur les artères de Kinshasa pour constater l'effectivité de la campagne électorale pour les scrutins prévus le 20 décembre prochain. Dans un communiqué, la Commission électorale nationale indépendante avait confirmé le démarrage de la campagne électorale pour le 19 novembre. Ce qui a rendu officielle une campagne déjà menée par certains candidats depuis plusieurs jours. Pour la présidentielle, 26 candidats sont en lice. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, est face à 24 autres. Avec le soutien de l'Union sacrée de la nation, le candidat numéro 20 a choisi le stade des Martyrs de Kinshasa pour lancer sa campagne. Si vous me faites confiance, vous serez heureux. Faites-moi à nouveau confiance et vous verrez qu'on construira notre pays ensemble. Celui qui se présente comme son principal challenger a lui choisi la ville de Kisangani pour démarrer la sienne. Dans cette course, Moïse Katumbi peut compter sur le soutien des 3 autres candidats et personnalités politiques. Augustin Matata Ponyo, Franck Diongo et Seth Kikouni se sont désistés au profit du candidat numéro 3. Le dernier à rejoindre ce bateau est l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Jean-Claude Vwemba justifie sa décision par le souci d'améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. Après réélection des enjeux de l'heure et analyse des différents projets de société, des candidats à la magistrature suprême ont fait un choix judiciaire porté sur le soutien de la candidature de M. Moïse Katumbi Chapoué à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ce ralliement autour de la candidature de Moïse Katumbi n'enchante cependant pas tous les candidats, dont les délégués se sont retrouvés à Pretoria en Afrique du Sud. Délice Sanga et Denis Mukwege ont décidé de poursuivre la course en cavalier seul. Selon eux, le ralliement de Matata ne les engage pas. Pour cette première semaine de campagne, c'est la course aux foules pendant les meetings qui bat les records. Félix Tshisekedi a déjà parcouru le Congo central et Kindu dans le Maniema, avant de se déployer à Bukavu dans le sud Kivu. Moïse Katumbi, quant à lui, s'est présenté devant la population de la Grande Orientale, Kisangani, Isiro, Buta et Bunia, avant d'atterrir à Goma dans le nord Kivu. Félix Tshisekedi tente de convaincre son électorat par ses réalisations. C'est vrai que Sali Manso, pour Banzela et Bakisama, kasi tomoni que makambo nyonso nano ekoki malamu te. Nayoki likambo ya embouteillage ezali kotungisa bino mingi. Kasi nazali koyebisa bino Moïse Katumbi, lui, a opté pour la stratégie de présenter les ratés du régime en place, tout en proposant certaines solutions. La vitesse prise par ces 2 candidats est loin d'être suivie par les autres. Délice Sanga a juste parcouru le Kwango et le Kwilu. Martin Fayoulou avait aussi lancé sa campagne dans le Bandundu. Tous visent la partie est susceptible de faire balancer les résultats. Monsieur Félix Tshisekedi, depuis qu'il a usurpé le pouvoir du peuple, il n'a jamais mis ses pieds ici. Il y a des déplacés, il y a des gens qui ont quitté les endroits, les lieux où on tué les Congolais. Ils sont aujourd'hui, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Ils sont des déplacés internes dans leur pays, mais il n'y a aucune prise en charge. Il n'y a pas de gouvernement. D'autres candidats pensent d'abord résoudre certains préalables avant le lancement de leur campagne électorale.
Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Floribert Anzulini et d'autres ont décidé de porter plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Ces candidats reprochent au premier la non prise en compte de leurs préoccupations sur la cartographie et la liste électorale, et au second, la politique des 2 poids 2 mesures dans la sécurisation des candidats présidents. Au même moment, la loi dit, dès la publication de cette liste, les candidats ont droit à une égale protection par les pouvoirs publics. Ils doivent être protégés dès la publication de la liste, ils doivent être protégés pendant la campagne, ils ont droit à 25 policiers à charge du Trésor. Jusqu'à aujourd'hui, M. Peter Kazadi, qui est ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, s'est abstenu d'exécuter cette disposition importante. Le sortant étant toujours sous la protection de la garde républicaine. Au-delà de cette guerre de foule, l'histoire enseigne que la foule ne vote pas. C'est plutôt un électeur convaincu qui place son bulletin dans l'urne au profit du candidat de son choix. Monsieur Moussenempo, la pré-campagne qui ne disait pas son nom semble être noyée dès que la campagne proprement dite commence. Bien sûr, cette histoire de pré-campagne, que d'autres ont utilisée pour faire une campagne, n'a pas de sens. Il faut respecter la loi et débuter la campagne selon le calendrier publié par la CENI. Il y a eu 2 poids 2 mesures. Et de ce côté-là, mais oui, décrié. de ce côté-là quand même, il y a eu une léthargie de la part des responsables de l'État qui ont eu du mal à imposer l'ordre. Et même du côté des médias, heureusement, il y a eu quand même une réaction musclée de la part de M. Bossembe Christian, le président du CESAC, qui a interdit à ce que les journalistes et les médias se lancent dans une campagne déguisée. Il faut des moyens pour battre campagne, vous en convenez. Et visiblement, c'est l'Union sacrée qui a suffisamment de moyens, l'Union sacrée en général, et en particulier ceux qui ont géré. Ou Pas qui forcément. sont aux affaires. Non, pas forcément. Il y a des partis politiques qui se débrouillent bien sur le terrain. Il y a des candidats qui aussi se débrouillent bien. Mais ce que vous dites est vrai, c'est que la campagne électorale dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui a des dimensions d'un continent, il faut admettre qu'il faut vraiment des moyens pour se déplacer, pour mobiliser et même pour avoir des matériaux de campagne qui puissent permettre à ce que les populations puissent s'identifier à vous. Il y a tout ça qui compte. Réellement, il faut des moyens humains, des moyens matériels également. Des dizaines de mille candidats pour représenter le peuple. Est-ce que ne sont-ils pas attirés? Vous n'êtes pas attirés plutôt par la salarisation de la politique au Congo? Ce qui est vrai, c'est que pour la plupart de ceux et de celles qui entrent en politique, l'ambition n'est pas forcément celui de cette abnégation pour servir le peuple. C'est plutôt dans ce qu'il y a comme avantage donné par l'État lorsqu'on est pris en charge selon certaines fonctions. Mais il y a aussi d'autres qui sont convaincus qu'ils peuvent apporter quelque chose pour le pays. Et il y en a dans ces milliers de candidats, de ceux que je connais, qui sont déterminés à apporter leur pierre dans l'édifice qu'on appelle Congo. On ne peut pas prendre cette minorité-là qui ne voit que le matériel par rapport à l'autre majorité qui réfléchit dans le sens de pouvoir apporter quelque chose dans la construction de notre pays. Que font les partis politiques? Que fait la CCU, par exemple, sur les témoins pour qu'ils soient suffisamment aguerris et faire le travail? En ce qui concerne notre parti politique, nous sommes membres d'un regroupement qui s'appelle l'Action pour l'État de droit et nous avons débuté des formations de nos témoins pour qu'ils puissent travailler convenablement le jour du vote, non seulement pour nos propres candidats à la députation nationale, provinciale et municipale, mais aussi pour notre candidat président de la République, Félix Tshisekedi, le numéro 20, pour lequel ils devront ouvrir l'œil et le bon, mais aussi voir la possibilité de mobiliser pour lui. C'est ces formations-là que nous avons eu à faire. Nous avons fait appel à des experts électoraux qui ont permis à ce que nous puissions augmenter le niveau de nos camarades qui, demain, vont être déployés comme témoins. C'est ce travail que nous faisons. La démocratie représentative, apparemment, ne fait pas tirer le bénéfice au peuple directement. Est-ce que les politiciens, les futurs députés que sont nos différents candidats aujourd'hui envisageraient une démocratie plutôt
plus élargi, plus participatif, pour que le peuple finalement s'exprime. Apparemment, il est étouffé. Je pense que cela doit commencer d'abord par des mesures qu'il faut prendre pour rendre la politique réellement un instrument de développement de la cité. Il faudrait que l'on puisse établir des lois qui interdisent, par exemple, des dons matériels lorsque l'on réalise des campagnes au niveau de province, au niveau des villes. Ça dépend du législateur, Il faut justement, c'est le travail qui doit être fait. Et si Dieu nous permet d'être là, nous allons militer pour cela. Parce qu'il ne faudrait pas que les Congolaises et les Congolais puissent être chosifiés, puissent choisir la personne selon qu'elle leur a donné des polos, des assiettes, des bassins, du riz ou quoi que ce soit. On ne peut pas se limiter à ça. Il faudrait que ces représentants du peuple le soient réellement parce qu'ils ont convaincu ce peuple à faire le choix sur eux, sur base des programmes, sur base des propositions qu'ils vont apporter au niveau de l'Assemblée en termes de loi, mais aussi en termes de contrôle de l'exécutif. Il y a tout ça qui doit être dans la balance pour permettre à ce que nous puissions améliorer notre démocratie. Parce que lorsque quelqu'un vient chez vous et que vous le votez à contrepartie de coups d'argent, il se dit qu'il ne vous doit plus rien. Il se dit qu'il a acheté votre voix. En ce moment-là, en quoi cette personne va se sentir redevable envers vous? On le voit, on l'a vécu pendant les 5 années passées. On voit aussi pendant la les vacances faim parlementaires. de le chef de la population, et ça, les politiciens l'ont compris. Justement, mais il ne faut pas que la faim diminue notre dignité. Ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas que la souffrance nous chosifie. Notre peuple est suffisamment digne pour ne pas choisir sur base de ces critères-là. Et il est de notre devoir, en tant qu'élite de la société, de pouvoir travailler pour renforcer la conviction de nos populations à faire le choix sur base des critères de projet, des critères de militantisme et des critères de nationalisme. On va passer au dernier dossier.